« 22 novembre, vie de Sainte Cécile selon la légende dorée. Étymologie du nom de Cécile. Cécile vient de Lys du ciel, chemin des aveugles, laborieuse pour le ciel. Il peut encore signifier manquant de cécité. Il viendrait encore de cielo et léos, ciel et peuple. Elle fut un lys céleste par la pudeur de virginité, ou bien elle est appelée lys parce qu'elle posséda la blancheur de pureté, la verdeur de conscience et l'odeur de bonne réputation. Elle fut la voix des aveugles, par les exemples qu'elle offrit, le ciel, par sa contemplation assidue, et Lia, laborieuse, par ses bonnes œuvres continuelles. Cécile veut encore dire ciel parce que, selon Isidore, les philosophes ont dit que le ciel est tournant, rond et brûlant. De même, Cécile fut tournante par assiduité au travail, ronde par sa persévérance, brûlante par sa charité ardente. Elle manqua de cécité par l'éclat de sa sagesse, elle fut le ciel du peuple parce que, dans elle comme dans un ciel spirituel, le peuple regarde le soleil, la lune et les étoiles, c'est-à-dire regarde pour les imiter, et la perspicacité de sa sagesse, et la magnanimité de sa foi, et la variété de ses vertus. Cécile, vierge très illustre, issue d'une famille noble parmi les Romains, et nourrie dès le berceau dans la foi chrétienne, portait constamment l'évangile du Christ caché sur sa poitrine. Ses entretiens avec Dieu et sa prière ne cessaient ni le jour ni la nuit, et elle sollicitait le Seigneur de lui conserver sa virginité. Elle avait été fiancée à un jeune homme appelé Valérien, et au moment où ses noces devaient être célébrées, elle portait sur sa chair un cilice que recouvraient des vêtements brodés d'or. Et pendant que le chœur des musiciens chantait, Cécile chantait aussi dans son cœur à celui qui était son unique soutien en disant « Que mon cœur, Seigneur, et que mon corps demeurent toujours purs, afin que je n'éprouve point de confusion. » Elle passa dans la prière et le jeûne 2 ou 3 jours en recommandant au Seigneur ses appréhensions. Enfin, arriva la nuit où elle se retira avec son époux dans le secret de l'appartement nuptial. Elle adresse alors ces paroles à Valérien. « Ô jeune et tendre ami, j'ai un secret à te confier, si tu veux à l'instant me jurer que tu le garderas très rigoureusement. » Valérien jure qu'aucune contrainte ne le forcera à le dévoiler, qu'aucun motif ne le lui fera trahir. Alors Cécile lui dit « J'ai pour amant un ange de Dieu qui veille sur mon corps avec une extrême sollicitude. S'il aperçoit le moins du monde que tu me touches étant poussé par un amour qui me souille, aussitôt il te frappera et tu perdrais la fleur de ta charmante jeunesse. Mais s'il voit que tu m'aimes d'un amour sincère, il t'aimera comme il m'aime et il te montrera sa gloire. » Alors, Valérien, maîtrisé par la grâce de Dieu, répondit « Si tu veux que je te croie, fais-moi voir cet ange, et si je m'assure que c'est vraiment un ange de Dieu, je ferai ce à quoi tu m'exhortes. Mais si tu aimes un autre homme, je vous frapperai l'un et l'autre de mon glaive. » Cécile lui dit « Si tu veux croire au vrai Dieu et que tu promettes de te faire baptiser, tu pourras le voir. Alors va, sors de la ville par la voie qu'on appelle Appienne jusqu'à la 3e colonne militaire, et tu diras aux pauvres que tu trouveras là. Cécile m'envoie vers vous afin que vous me fassiez voir le saint vieillard urbain. J'ai un message secret à lui transmettre. Quand tu seras devant lui, rapporte toutes mes paroles, et après qu'il t'aura purifié, tu reviendras et tu verras l'ange lui-même. » Alors Valérien se mit en chemin, et d'après les renseignements qu'il avait reçus, il trouva le saint évêque Urbain caché au milieu des tombeaux des martyrs. Il lui raconta tout ce que Cécile lui avait dit. Urbain, étendant alors les mains vers le ciel, s'écrie, les yeux pleins de larmes. « Seigneur Jésus-Christ, l'auteur des chastes résolutions, recevez les fruits des semences que vous avez jetées dans le sein de Cécile. Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur, Cécile votre servante vous a servi comme une éloquente abeille, car cet époux qu'elle a reçu comme un lion féroce, elle vous l'a dressé comme on fait de l'agneau le plus doux. » Et voici que tout à coup apparut un vieillard couvert de vêtements blancs comme la neige et tenant à la main un livre écrit en lettres d'or. En le voyant, Valérien, saisi de terreur, tombe comme mort. Relevé par le vieillard, il lit ces mots. « Un Dieu, une foi, un baptême. Un seul Dieu, Père de toutes choses, qui est au-dessus de nous tous et au-dessus de tout et en nous tous. » Quand Valérien eut achevé de le lire, le vieillard lui dit « Crois-tu qu'il en soit ainsi, ou doutes-tu encore ?» Valérien s'écria « Sous le ciel, aucune vérité n'est plus croyable. » Aussitôt, le vieillard disparut, et Valérien reçut le baptême des mains d'Urbain. En rentrant, il trouva dans la chambre Cécile qui s'entretenait avec l'ange. Or, cet ange tenait à la main 2 couronnes tressées avec des roses et des lys. Il en donna une à Cécile et l'autre à Valérien, en disant « Gardez ces couronnes d'un cœur sans tache et d'un corps pur, car c'est du paradis de Dieu que je vous les ai apportées. Jamais elles ne se faneront, ni ne perdront leur parfum. Elles ne seront visibles qu'à ceux qui aimeront la chasteté. Quant à toi, Valérien, pour avoir suivi un conseil profitable, demande ce que tu voudras, et tu l'obtiendras. » Valérien lui répondit « Rien ne m'est plus doux en cette vie que l'affection de mon unique frère. Je demande donc qu'il connaisse la vérité avec moi. » L'ange lui dit « Ta demande plaît au Seigneur, et tous deux vous arriverez auprès de lui avec la palme du martyr. »
Après quoi entra Tiburce, frère de Valérien, qui, ayant senti une odeur de rose extraordinaire, dit « Je m'étonne, dit-il, que dans cette saison on respire cette odeur de rose et de lys. Quand je tiendrai ces fleurs dans mes mains, elles ne répandraient pas un parfum d'une plus grande suavité. Je vous avoue que je suis tellement ranimé que je crois être tout à fait changé. » Valérien lui dit « Nous avons des couronnes que tes yeux ne peuvent voir, elles réunissent l'éclat de la pourpre à la blancheur de la neige. Et, de même qu'à ma demande, tu en as ressenti l'odeur, de même aussi, si tu crois, tu pourras les voir. » Tiburce répondit « Est-ce que je rêve en t'écoutant, Valérien, ou dis-tu vrai ?» Valérien lui dit « Jusqu'ici, nous n'avons vécu qu'en songe, au lieu que, maintenant, nous sommes dans la vérité. » Tiburce reprit « D'où sais-tu cela ?» Valérien répondit « L'ange du Seigneur m'a instruit, et tu pourras le voir toi-même quand tu seras purifié et que tu auras renoncé à toutes tes idoles. » Ce miracle des couronnes de roses est attesté par saint Ambroise, qui dit dans la préface « Sainte Cécile fut tellement remplie du don céleste qu'elle reçut la palme du martyr. Elle maudit le monde et les joies du mariage. À elle revient l'honneur de la confession glorieuse de Valérien, son époux, et de Tiburce que vous avez couronné, seigneur de fleurs odoriférantes par la main d'un ange. Une vierge conduisit ces hommes à la gloire. Le monde connut combien a de valeur le sacrifice de la chasteté. » Alors, Cécile prouva à Tiburce avec tant d'évidence que toutes les idoles sont insensibles et muettes, que celui-ci répondit « Qui ne croit pas ces choses est une brute. » Cécile, embrassant alors la poitrine de son beau-frère, dit « C'est aujourd'hui que je te reconnais pour mon frère. De même que l'amour de Dieu a fait de ton frère mon époux, de même le mépris que tu professes pour les idoles fait de toi mon frère. Va donc avec ton frère recevoir la purification, tu verras alors les visages angéliques. » Tiburce dit à son frère « Je te conjure, frère, de me dire à qui tu vas me conduire. »« C'est à l'évêque Urbain, répondit Valérien. » « N'est-ce pas, dit Tiburce, cet Urbain qui a été condamné si souvent et qui demeure encore dans des souterrains? S'il est découvert, il sera livré aux flammes, et nous serons enveloppés dans les mêmes supplices que lui. Ainsi, pour avoir cherché une divinité qui se cache dans les cieux, nous rencontrerons sur la terre des châtiments qui nous consumeront. » Cécile lui dit « Si cette vie était la seule, ce serait avec raison que nous craindrions de la perdre. Mais il y en a une autre qui n'est jamais perdue, et que le Fils de Dieu nous a fait connaître. Toutes les choses qui ont été faites, c'est le Fils engendré du Père qui les a produites. Tout ce qui est créé, c'est l'Esprit qui procède du Père qui l'a animé. Or, c'est ce Fils de Dieu qui, en venant dans le monde, nous a démontré par ses paroles et par ses miracles qu'il y a une autre vie. » Tiburce lui répondit « Tu viens de dire bien certainement qu'il y a un seul Dieu, et comment dis-tu maintenant qu'il y en a trois ?» Cécile répliqua « De même que dans la sagesse d'un homme, il se trouve trois facultés, le génie, la mémoire et l'intelligence, de même dans l'unique essence de la divinité, il peut se trouver trois personnes. » Alors, elle lui parla de la venue du Fils de Dieu, de sa passion, dont elle lui exposa les convenances. Si le Fils de Dieu fut chargé de peine, c'était pour affranchir le genre humain des liens du péché. Celui qui est béni fut maudit, afin que l'homme maudit fût béni. Il souffrit d'être moqué, afin que l'homme fût délivré de l'illusion du démon. Il reçut sur sa tête une couronne d'épines pour nous soustraire à la peine capitale. Il accepta le fiel, amer, pour guérir dans l'homme le goût primitivement sain. Il fut dépouillé pour couvrir la nudité de nos premiers parents. Il fut suspendu sur le bois pour enlever la prévarication du bois. Alors, Tiburce dit à son frère « Prends pitié de moi, conduis-moi à l'homme de Dieu, afin que j'en reçoive la purification. » Valérien conduisit donc Tiburce qui fut purifié. Dès ce moment, il voyait souvent les anges et tout ce qu'il demandait, il l'obtenait aussitôt. Valérien et Tiburce distribuaient d'abondantes aumônes. Ils donnaient la sépulture au corps des saints que le préfet Almacus faisait tuer. Almacus les fit mander devant lui et les interrogea sur les motifs qui les portaient à ensevelir ceux qui étaient condamnés comme criminels. « Plutôt ciel, répondit Tiburce, que nous fussions les serviteurs de ceux que tu appelles des condamnés. Ils ont méprisé ce qui paraît être quelque chose et n'est rien, ils ont trouvé ce qui paraît ne pas être mais qui existe réellement. » Le préfet lui demanda « Quelle est donc cette chose ?»« Ce qui paraît exister et n'existe pas, répondit Tiburce. C'est tout ce qui est dans ce monde qui conduit à l'homme à ce qui n'existe pas. Quant à ce qui ne paraît pas exister et qui existe, c'est la vie des justes et le châtiment des coupables. » Le préfet reprit « Je crois que tu ne parles pas avec ton esprit. » Alors il ordonne de faire avancer Valérien et lui dit « Comme la tête de ton frère n'est pas saine, toi au moins tu sauras me donner une réponse sensée. Il est certain que vous êtes dans une grande erreur, puisque vous dédaignez les plaisirs, et que vous n'avez d'attrait que pour tout ce qui est opposé aux délices. » Valérien dit alors qu'il avait vu, au temps de l'hiver, des hommes oisifs et railleurs se moquer des ouvriers, occupés à la culture des champs. Mais au temps de l'été, quand fut arrivé le moment de récolter les fruits glorieux de leurs travaux, ceux qui étaient regardés comme des insensés furent dans la joie, tandis que commencèrent à pleurer ceux qui paraissaient les plus habiles. C'est ainsi que nous, poursuivit Valérien, nous supportons maintenant l'ignominie et le labeur, mais, plus tard, nous recevrons la gloire et la récompense éternelle. Quant à vous, vous jouissez maintenant d'une joie qui ne dure pas, mais, plus tard aussi, vous ne trouverez qu'un deuil éternel. Le préfet lui dit « Ainsi, nous et nos invincibles princes, nous aurons en partage un deuil éternel, tandis que vous, qui êtes les personnes les plus viles, vous posséderez une joie qui n'aura pas de fin ?» Valérien répondit « Vous n'êtes que de pauvres hommes et non des princes, nés à notre époque, qui mourraient bientôt et qui rendraient à Dieu un compte plus rigoureux que tous. »
Alors le préfet dit « Pourquoi perdre de temps en des discours oiseux? Offrez des libations aux dieux et allez-vous-en sans qu'on vous ait fait subir aucune peine. » Les saints répliquèrent « Tous les jours, nous offrons un sacrifice au vrai Dieu. »« Quel est son nom ?» demanda le préfet. « Tu ne pourras jamais le découvrir, quand bien même tu aurais des ailes pour voler, » répondit Valérien. « Ainsi, reprit le préfet, Jupiter, ce n'est pas le nom d'un dieu ?» Valérien répondit « C'est le nom d'un homicide et d'un corrupteur. » Almacus lui dit « Donc, tout l'univers est dans l'erreur, et il n'y a que ton frère et toi qui connaissiez le vrai Dieu. » Valérien répondit « Nous ne sommes pas les seuls, car il est devenu impossible de compter le nombre de ceux qui ont brassé cette doctrine sainte. » Alors, les saints furent livrés à la garde de Maxime. Celui-ci leur dit « Ô noble et brillante fleur de la jeunesse romaine, ô frères unis par un amour si tendre, comment courez-vous à la mort ainsi qu'à un festin ?» Valérien lui dit que, s'il promettait de croire, il verrait lui-même leur gloire après leur mort. « Que je sois consumé par la foudre, dit Maxime, si je ne confesse pas ce Dieu unique que vous adorez, quand ce que vous dites arrivera. » Alors Maxime, toute sa famille et tous les bourreaux crurent et reçurent le baptême d'Urbain, qui vint les trouver en secret. Quand donc l'aurore annonça la fin de la nuit, Cécile s'écria en disant « Allons, soldats du Christ, rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. » Les saints sont alors conduits au 4e mille hors de la ville, à la statue de Jupiter, et, comme ils ne voulaient pas sacrifier, ils sont décapités l'un et l'autre. Maxime affirma avec serment qu'au moment de leur martyre, il avait vu des anges resplendissants et leurs âmes comme des vierges qui sortent de la chambre nuptiale. Les anges les portaient au ciel dans leur giron. Quand Almacus apprit que Maxime s'était fait chrétien, il le fit assommer avec des fouets armés de balles de plomb, jusqu'à ce qu'il eût rendu l'esprit. Cécile ensevelit son corps à côté de Valérien et de Tiburce. Cependant, Almacus fit rechercher les biens de ces deux derniers et ordonna que Cécile comparût devant lui comme la femme de Valérien et sacrifia aux idoles, sinon qu'il serait lancé contre elle une sentence de mort. Comme les appariteurs la poussaient à obéir et qu'il pleurait beaucoup de ce qu'une jeune femme si belle et si noble se livrât de plein gré à la mort, elle leur dit « Oh, bons jeunes gens, ceci n'est point perdre sa jeunesse, mais la changer. C'est donner de la boue pour recevoir de l'or, et changer une ville habitation et en prendre une précieuse. Donner un petit coin pour recevoir une place brillamment ornée. Si quelqu'un voulait donner de l'or pour du cuivre, n'y courriez-vous pas en toute hâte? Or, du rançon pour un qu'on lui a donné. Croyez-vous ce que je viens de vous dire? Nous croyons, répondirent-ils, que le Christ qui possède une telle servante est le vrai Dieu. On appela l'évêque Urbain et plus de 400 personnes furent baptisées. Alors, Almacus se fit amener sainte Cécile. « Quelle est ta condition ?» lui dit-il. « Je suis libre et noble, dit-elle. Almacus reprit. « C'est au sujet de la religion que je t'interroge. Ton interrogation n'était pas exacte, dit Cécile, puisqu'elle exigeait de réponses. » Almacus répondit. « D'où te vient tant de présomption en me répondant ?»« D'une conscience pure et d'une conviction sincère, dit Cécile. »« Ignores-tu quel est mon pouvoir ?» dit Almacus. Cécile lui dit. « Ta puissance est semblable à une outre remplie de vent. Qu'une aiguille la perce, tout ce qu'elle avait de raideur a disparu, et toute cette raideur qu'elle paraissait avoir s'affaisse. » Almacus reprit. « Tu as commencé par des injures et tu poursuis sur le même ton. »« On ne dit pas d'injures, à moins qu'on allègue des fausses paroles. Démontre que j'ai dit une injure, dit Cécile, alors j'aurais avancé une fausseté. Ou bien, avoue que tu te trompes en me calomniant. Nous connaissons la sainteté du nom de Dieu, et nous ne pouvons pas le renier. Mieux vaut mourir pour être heureux que de vivre pour être misérable. »« Pourquoi parles-tu avec tant d'orgueil, dit Almacus. »« Il n'y a pas d'orgueil, il y a fermeté, dit Cécile. »« Malheureuse, ignores-tu que le pouvoir de vie et de mort m'a été confié ? Je prouve, et c'est un fait authentique, que tu viens de mentir. Tu peux ôter la vie aux vivants, mais tu ne la saurais donner aux morts. Tu es un ministre de mort, mais non un ministre de vie, dit Cécile. Laisse là ton audace et sacrifie aux dieux, dit Almacus. Je ne sais où tu as perdu l'usage de tes yeux, car les dieux dont tu parles, nous ne voyons en eux que des pierres. Palpe-les plutôt, et au toucher, apprends ce que tu ne peux voir avec ta vue, dit Cécile. Alors, Almacus la fit reconduire chez elle et il ordonna qu'elle serait brûlée pendant 1 nuit et 1 jour dans un bain de vapeur bouillante. Elle y resta comme dans un endroit frais, sans même éprouver la moindre sueur. Quand Almacus le sut, il ordonna qu'elle eût la tête tranchée dans le bain. Le bourreau la frappa par 3 fois au cou, sans pouvoir lui couper la tête. Et, parce qu'une loi défendait de frapper 4 fois la victime, le bourreau ensanglanté laissa Cécile à demi morte. Durant les 3 jours qu'elle survécut, elle donna tout ce qu'elle possédait aux pauvres, et recommanda à l'évêque Urbain tous ceux qu'elle avait convertis. J'ai demandé, lui dit-elle, ce délai de 3 jours afin de recommander ceci à votre béatitude, et pour que vous consacriez cette maison qui m'appartient, afin d'en faire une église. Or, saint Urbain ensevelit son corps avec ceux des évêques et consacra sa maison qui devint une église comme elle l'avait demandé. Elle souffrit vers l'an du Seigneur 223, du temps de l'empereur Alexandre. On lit cependant ailleurs qu'elle souffrit du temps de Marc Aurèle qui régna vers l'an du Seigneur 220.